Vous écoutez Europe 1, il est 6h36. Pavel Durov n'a rien à cacher. Telle est la défense de l'application Telegram après l'arrestation hier à Paris de son fondateur. Le milliardaire franco-russe de 39 ans, dont la garde à vue a été prolongée hier soir, faisait l'objet d'un mandat de recherche. Les enquêteurs français reprochent à sa messagerie cryptée, Telegram, d'être une cour des miracles où se mêlent sans garde-fou, sans modération, apologie du terrorisme, pédopornographie, trafic de stupéfiants. Un libéralisme poussé à l'extrême, philosophie que défend ardemment son fondateur, Yoann Madec. Oui, Pavel Durov est un libertarien, chantre de la confidentialité sur Internet. C'est d'ailleurs pour ne pas avoir à divulguer les données personnelles d'utilisateurs ukrainiens pro-européens de son précédent réseau social qu'il avait fui la Russie en 2014. C'est ensuite avec Telegram qu'il connaît un succès fulgurant grâce à un positionnement bien particulier, explique Damien Bancal, spécialiste des questions de cyberintelligence. Telegram, c'est plus qu'une messagerie. C'est une messagerie, un réseau social, une boutique, un espace d'échange. On peut y créer des lieux de discussion privée. Un environnement où tout est possible donc, mais avec une modération réduite au minimum, ce qui pose problème, rappelle Damien Bancal. Il y a énormément de channels qui fournissent par exemple des données de cartes bancaires piratées. On peut y trouver des faux papiers, on peut avoir des échanges autour de la pédopornographie. Il y a un moment, il faut quand même l'arrêter tout ça. Arrêter tout ça, d'autant plus que Telegram ne coopère que peu avec les autorités du monde entier, conformément à la philosophie de son créateur. Une situation que cherchent à régler de nombreux pays depuis plusieurs années, à commencer par la France. Yoann Madec.